fait les enfants, va les doter. Et tu me fous la paix. Vas-y, et tu me fous la paix. Attends. Fais pas petit. Vas-y là-bas, vas-y là-bas. Vas-y là-bas où tu as fait les enfants. Merde. Hey. Go, on est d'autres païens qui ont fait les enfants. Ouais, tu es le genre idéal quand je te regarde, tu es le rêve. Tu es le rêve, tu es le genre idéal, tu es le rêve pour maman. Toutes les mamans rêvent de te voir avec leur fille. Tu as raison. Tu es le genre idéal. Mon cul. Oh, dis donc. Ma Clamidia, allez me chercher ma Clamidia. Il ne peut pas me donner l'ABC. Il est trop petit pour me tuer. Il est trop petit pour me tuer. Il ne peut pas me tuer. Voilà. Il t'a dit que les choses que tu faisais au fils sur les réseaux sociaux là, savez-moi que ça va s'arrêter. Le père des poussins. Et Sanga. Ah, pardon, va là-bas. C'est moi que tu attends pour manger. Je peux rester là, tu continues d'attendre. Dès que j'ai parti où tu étais pour manger. La guerre, c'est la guerre. C'est la guerre entre le père des poussins et... Voilà où tu étais manger. Moi, je n'étais pas prévu dans mon programme. Moi, je vous ai dit que chaque chose a un temps. Même la nature finit par rétablir l'équilibre. Le père des poussins, moi, je vous ai dit que moi, il ne tape pas poteau. Oui, moi, il voit loin. Ahmed Kamer est en train de payer le karma de tout ce qu'il a fait comme dégâts. Oui, beaucoup de femmes ont pleuré. Hein. Beaucoup de femmes ont pleuré. Ce qui est sûr, ce qui se passe aura les séquelles sur Oshiga. Oui, Oshiga, qu'on ne se mente pas, vient de donner la vie. Et on sait tous que c'est un exercice périlleux. Oui, c'est périlleux de donner la vie. Oui. Toute femme qui entre dans une salle, dans un bloc opératoire pour donner naissance, est susceptible de perdre sa vie. Donc quand une femme sort de ce type d'épreuve, elle a besoin de l'amour. Oui, elle a besoin de l'amour, du réconfort. Tout ce qui tourne autour, voilà, de la tendresse, hein, la chaleur. Oui, c'est ça qu'elle a besoin. Oshiga est en guerre. Et c'est le pauvre petit qui en pâtit. C'est le pauvre petit qui en pâtit. Car vous n'êtes pas sans ignorer que la mère transmet ses émotions au nourrisson par le lait. Oui, parce que quand elle allaite, il y a un échange spirituel. Le lait maternel est une substance spirituelle. Oui, donc c'est le petit qui en pâtit. C'est dur pour cet enfant de grandir dans un tel environnement. Mais en tout cas, Ahmed Kamer, comme je vous ai dit, est en train de payer. Quand j'ai vu Ahmed Kamer dans le direct de Nicole Ketia, c'est là que j'ai compris que le père des poussins est touché. Ahmed Kamer est touché. Je vous dis, Ahmed Kamer est touché. Oui. Quand tu vois quelqu'un qui te minimise, il commence à te rendre visite, commence à te poser les questions. Moi, je vous ai dit, quand Dieu veut te punir, il t'enlève la sagesse. En gros, il t'enlève l'intelligence. Tu deviens médiocre, tu deviens nul. Parce que les gens pensent toujours que la punition ou le châtiment, ou c'est le châtiment de Dieu est toujours violent. Non. Quand Dieu t'enlève déjà le discernement, c'est fini. C'est fini pour toi. Quand tu vois quelqu'un qui te méprise, commence à te rendre visite. Quelqu'un qui ne t'a jamais respecté, commence à tourner autour de toi. Comprends qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Quand j'ai vu Ahmed Kamer chez Nicole Ketia, Ahmed Kamer dans le direct de Nicole Ketia pour chercher quoi? Pour chercher quoi? Parce qu'on parle d'Oshiga. Vous n'avez pas compris quoi? Vous n'avez pas compris quoi? Ahmed Kamer, contrairement à ce que les gens pensent, est dans une guerre féroce avec Oshiga. Ce n'est même pas la blague. Mais j'espère que personne ne va se blesser. J'espère que ça va rester verbal. J'espère. J'espère que ça va rester verbal.
J'espère que personne ne va tomber. Moi, je ne souhaite pas. Moi, je parle toujours comme ça. Parce que ce que moi, je vois là, où c'est en train de partir là, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Où Ahmed Kame et Oshiga sont en train de partir là, ce que moi, je vois là, ce n'est pas bon. Dieu merci, ils sont en bain. Parce que moi, je compte, hein, il y a le mot tuer qui revient tout le temps. Il y a le mot tuer qui revient tout le temps, des deux sens. Que ce soit du côté d'Ahmed Kame, que ce soit du côté d'Oshiga. Quand vous observez la scène depuis le départ, il y a un mot qui revient tout le temps. Le mot tuer. Et vous savez qu'en stratège, on n'oublie aucun détail. On ne laisse rien passer. Depuis que la guerre, entre parenthèses, d'Oshiga et Ahmed Kame a commencé, il y a un mot qui revient tout le temps. Et c'est sur ça que je me base pour dire que ce que je vois n'est pas bon. Voilà. N'oubliez pas, hein, c'est le haut-parleur. Je préviens toujours. Après, quand ça va se réaliser, quelqu'un va sortir de nulle part dire que c'est à cause de lui qu'on a parlé. Non, lui, il avait dit. C'est très violent ce qui se passe entre Ahmed Kame et Oshiga. Et où ça va, c'est pas bon. Pas du tout. Quand tu vois quelqu'un qui te méprise, quelqu'un qui te manque le respect, quelqu'un qui te comment je peux dire, qui te sous-estime, quelqu'un qui te simplifie, quelqu'un qui n'a aucun respect pour toi, commence à te côtoyer, ça veut dire qu'il est tombé. Quelqu'un qui ne te dit jamais bonjour, il ne te salue jamais. Mais le jour qu'il commence à te saluer, mais pose-toi des questions, ne sois pas bête. Ahmed Kame a dénigré Nicole Ketia ici. Ahmed Kame a dénigré Nicole Ketia ici. Il a niqué la race de Nicole ici. Mais attendez un peu. Moi, je ne sais même pas comment vous faites. Hein. Moi, je ne sais même pas comment vous faites. Moi qui vous parle là. Mais on a souffert pour être là. Qui peut venir me dénigrer? Tu es qui? Fuck. Moi là. Tu vas me dénigrer et puis tu vas revenir comme ça dans ma vie. Non d'une pipe. C'est impossible. Et moi, je les connais tous. Que ce soit dans Facebook, que ce soit dans ma vie réelle. Tous ceux qui me méprisent, je les connais. Ceux qui n'ont aucun respect pour moi. Ceux qui n'ont aucune considération pour moi. Ceux qui m'ont toujours simplifié. Moi, je les connais. Et le jour que tu commences à me côtoyer, je suis sur mes gardes. Je sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. C'est comme ça que moi, je vois la vie. Hein. Moi, je ne peux même pas blaguer. On a trop souffert pour être là. Et les gens vont venir de nulle part, venir vous manquer de respect. Ils vont venir vous descendre. Et vous allez rester là pour leurs beaux yeux ou pour un groupuscule de personnes. Vous allez vous asseoir sur votre dignité. Vous allez vous asseoir sur vos principes. Vous allez vous asseoir sur vos valeurs. Jamais. Moi, je préfère die, mais de façon digne. Nous, on ne pleure pas. Même le jour de la mort, on meurt digne. Et tenez-vous tranquille. Moi, je n'ai pas ramassé ça en route. Hein. C'est depuis le bas âge que on nous l'a inculqué. Mais j'ai vu comment Ahmed Kame dénigrait Nicole ici. Ils sont nombreux qui ont dénigré Nicole. Ils ont humilié Nicole Ketia ici. Ils sont combien? Ils sont nombreux. On peut être amis. Hein. Moi, je peux te pardonner. Hein. Je peux te pardonner. Mais moi, je n'oublie jamais. Je ne peux pas me permettre ce plaisir d'oublier l'humiliation, les insultes, l'exclusion. Jamais. Big up le saumon. Ah, il m'a dit big up, big up. Emilien les Somba, big up, big up, big up, big up. Big up, big up, big up, big up. Tous ceux qui sont à la fenêtre, big up. Donc c'est pour vous dire d'être très prudent. Soyez prudent, soyez attentif. Quand vous voyez quelqu'un qui vous méprise, quelqu'un qui ne vous a jamais considéré, quelqu'un qui vous a toujours simplifié, quelqu'un qui ne vous disait jamais bonjour, quelqu'un qui ne vous disait jamais bonsoir, dites-vous qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Même avant ça, je vous ai dit que Oshiga est sur Ahmed Kame. Et ce n'est pas la blague. Oshiga a fait à Ahmed Kame ce qu'on n'a jamais fait auparavant. En tant qu'homme,
on ne m'a jamais insulté comme on a insulté Ahmed Kamer. Et s'il vous plaît, c'est à Mondo Vision. Hein. Vous n'avez même pas idée du nombre de personnes qui nous suivent. Nous qui prenons la parole en public. Nous qui prenons la parole en public. Vous n'avez même pas idée des gens qui nous suivent. À l'heure où je vous parle, ils sont combien à la fenêtre? Ils sont combien? Ils sont accrochés à la fenêtre. Ils sont nombreux comme d'habitude. Vous n'avez même pas idée du nombre de personnes qui nous suivent. Mais la façon dont Oshiga insulte Ahmed Kamer, moi je ne peux pas vous dire que j'ai envie d'être à sa place. Big up, Emilia, Monique, big up. On ne m'a jamais insulté comme ça dans ma vie. Hey. Oshiga à la bouche. Une femme ne m'a jamais dénigré comme ça dans ma vie. Mon frère. La femme la lave Ahmed Kamer. Moi, mais je reste pour dire que yes. Ahmed Kamer a trouvé sa part. On peut insulter un homme qui t'a gnoxé comme ça, la maman. Hey. Non, Oshiga. Chapeau, maman. Les Modestines, les Fleurs de l'île, tout le monde a fui. Dieu créa Oshiga. Et Dieu créa Oshiga. On peut insulter quelqu'un comme ça là. Aïe. Seigneur Jésus. Non, Oshiga. Bon Dieu. Bon frère. On peut insulter un homme comme ça là, maman. Oshiga. Non, Ahmed Kamer. Ahmed Kamer n'a jamais répondu à Modestine. Ahmed Kamer n'a jamais répondu ou clashé Fleur de l'île. Toutes les filles là que Ahmed Kamer a détruit, entre parenthèses, il n'essaie jamais de donner un spectacle comme avec Oshiga. Quand j'ai vu Ahmed Kamer répondre à Oshiga pour la première fois, j'ai compris que c'est mort. Quelque chose de grave venait de se passer. Ahmed Kamer est au sol. Ahmed Kamer répond successivement à Oshiga. Ce n'est plus le jeu. Ahmed Kamer est au fond. Ahmed Kamer, quand vous voyez son visage, il est affecté. Oui. C'est de bonne guerre. Oshiga de son côté pleure, mais lui-même il pleure. Les gens veulent faire genre Oshiga, voilà, est en train de souffrir. C'est vrai, elle souffre, mais elle n'est pas la seule. Ahmed Kamer se justifie. Vous vous rendez compte? Ahmed Kamer se justifie. Oshiga, oh non maman, moi je te donne les mains. Non. Ah ça. Farel, c'est vrai. Il n'a pas faim. Ah ça. Il faut faire comme je vois. Caroline, big up, Caroline. Je suis arrivé. Big up. Pépé, Maléba, big up. On va faire comment? On va. C'est toi là qu'on cherche comme mari quand on se balade ici dehors. Oko, Ahmed Kamer. N'importe quoi. Tu es un petit mytho, dis donc. Ah, va là-bas. Mytho. Mytho. C'est ma cousine. Tu vois. Tu dors, c'est quelle cousine? Tu vois. Ah, dis donc. Tu vois, ouais. Va là-bas. Quoi, dors, c'est ma. Il faut faire que célibataire, que c'est avec un menteur comme toi. Un profiteur. Il n'y a que les idiotes qui vont tous se laisser exploiter. On parle à qui? Je ne vous manque pas. Quand Langassi insulte Ahmed Kamer, ça a le goût. Quand Oshiga lave Ahmed Kamer, je suis à la fenêtre. Je suis tranquille assis à la fenêtre. On ne m'a jamais insulté dans ma vie comme ça, mon frère. Je m'avais justifié mon salaire. Je m'avais justifié mon salaire, mais Jacques. Quand un homme n'a pas l'argent, mon frère, ne cherchez pas la femme, mon frère. Les gars, ne cherchez pas les femmes. Ouf. Quand tu as ton argent, quelle femme peut te parler comme ça, mon frère? On vous dit de chercher l'argent, vous ne voulez pas. Vous dites que vous êtes les stars. Tu cherches les stars, tu ne les vois pas. La star mania même est étonnée. Moi, il peut blaguer. Mouf. Je vais vous faire une petite confidence. Hein. J'ai une copine qui m'aimait trop. Elle m'aimait de fou.
Mais je n'ai jamais connu une femme, quand je vais chercher mon argent, elle se fâche. Que ouais, tu ne peux pas appeler pour dire que tu es malade. Hey! Tu es là, tu n'as pas l'argent. Et moi, je vais dormir avec toi. Je vais appeler pour dire que je suis malade. Non d'une pipe. Quand tu es célibataire, tu es plus concentré. Quand tu es célibataire, tu peux plus investir sur toi-même. Quand tu es célibataire, tu peux plus prendre soin de toi. Tu es plus concentré sur toi. Tu es plus concentré sur tes objectifs. Le célibat a ses avantages. On vous demande de chercher l'argent. Hein? Vous pensez quand je parle là que donner l'argent, vous pensez que je parle de quoi? Si tu n'as pas l'argent à donner, tu vas donner quoi? Si tu n'as pas l'argent à donner, tu vas donner quoi? Tu vas gnoxer pendant combien de fois? Tu vas gnoxer combien de fois? Go. Vous allez dire que vous allez gnoxer mon frère. Nous on a l'argent. C'est que si c'est ça. Voilà. Quand je mets mon argent à terre, même si tu es belle comment, tu vas tourner. Moi je vais t'avoir. C'est que si c'est ça. Et on ne va jamais m'insulter comme ça. Et en tant qu'homme, on ne m'a jamais insulté dans ma vie. Le genre qu'on insulte le grand si. Hey! Ah, va là-bas. Une femme ne m'a jamais dit que ah, va là-bas. Hey! Ça commence comment? Le haut-parleur. Le haut-parleur. Moi, je te parle dans une conversation. Ah, va là-bas. Hey! La galère, c'est quelque chose. On va aller chercher l'argent pour vous. Mon frère, c'est toi, tu n'as pas l'argent. Tu veux aussi tromper les femmes, mon frère. Quelqu'un finit même de te tromper. Il ne s'arrête même pas quelque part. Il te prend un petit bracelet en argent. Il te prend. Te met bien pour essuyer tes larmes. Le genre qu'en pleurant, tu vois quand même le cadeau qui est posé là. Quelqu'un finit de te tromper. Il ne peut même pas t'envoyer un petit 2000 € que chérie. Tu sais ce que tu m'avais demandé là. Ouais, tu m'avais demandé que tu voulais voir. Quelqu'un finit de te tromper. En plus avec les balles perdues. Tu vois mes langarés qui ont t'a trompé, maman, la saleté, les pieds blancs. Non. Décrypte. Ah, pardon. Moi, il fait le social. Moi, il fait le social. J'ai la chance de ta vie. Après moi, la néant. Il n'y aura plus rien du tout. Ok. Et là, c'est la cousine. Et là, c'est ma cousine. Cousine même. Ah, voilà pas. Menteur. Moi, ça. Je te dis que depuis le premier jour, je sais où tu dors. Depuis le premier jour, je dis que j'ai tout vu. En rêve, j'ai tout dit qu'elle ne riait pas avec moi. Donc, mes frères, cherchez l'argent, mon frère. Cherchez l'argent. Au-delà de toutes les bêtises qu'un homme peut faire, quand Tanga reste comme ça là, elle voit ce que tu fais pour elle. Elle voit ton importance dans sa vie. Elle boude non, mais elle ne peut pas quand même arriver au niveau ci. Ah, va là-bas. Hey! Massa. On est dimanche aujourd'hui, hein, et ne peut pas mentir. On ne m'a jamais. Une femme en plus avec qui j'ai gnoxé. Une femme que j'ai gnasse ne m'a jamais. Ah, va là-bas. Jesus. Non, j'ai pitié du grand si. J'ai pitié du grand si, mon frère. Ahmed Kamel n'a jamais connu ce qui se passe là. Tenez-vous tranquille. Ahmed Kamel n'a jamais connu ce qui se passe là. C'est le haut-parleur pour ceux qui me découvrent. Je viens de recevoir une capture d'écran là, que vous voyez là. Belin a encore insulté Dorcas. Ouais, les gens, si vous n'avez pas la lecture du Congo, ça. Vous n'avez pas la lecture du Njapap. Belin. Je ne sais pas si tu as lu le titre de cette vidéo. Ils ont trompé Ndolo Moulema. Ils avaient trompé Ndolo Moulema. Belin. Quand Dorcas va te récupérer, tu seras seul. Quand Dorcas va prendre ton dossier, Belin,
tu seras seul. Ils ont fait croire à Ndolo Moulema qu'ils vont l'aider quand ça va cuire. Ndolo Moulema est où? Les cheveux de Ndolo Moulema ont blanchi. Ndolo Moulema a vieilli en une journée. Belém. J'étais appelé combien de fois? J'étais appelé combien de fois Belém? Quand j'ai reçu la capture d'écran, j'ai mis les mains sur la tête. J'ai dit que encore toi dans les choses de Dorcas. Dorcas n'a pas dit la dernière fois que quitte derrière mes affaires. Et les gens, si vous ne comprenez pas, vous ne comprenez pas quoi? Belém. Dorcas a publié ta famille. Les pleurs du Mbolé partout. Voilà la capture d'écran qu'on m'a envoyée. Marc Lamidia Tchamafok a publié la famille de Bertrand Chixomon. Soyez cohérents. On a publié les parents de Belém ici. Tous ceux qui encouragent Belém sont sortis pour pleurer. Belém. Si tu avais un peu du discernement, tu es marié à un homme de Dieu. Belém, tu es la femme d'un chrétien, un pasteur. Qu'est-ce que tu peux faire dans un direct dans lequel on a posté les parents de quelqu'un? Margari a posté les parents de Bertrand comme d'habitude. Belém, j'étais appelé combien de fois? Est-ce que c'est encore moi un détracteur qui doit donner les conseils à un adversaire? Parce que tous ces gens-là, c'est mes adversaires. Ils sont là-bas chez le morguier. Ils m'insultent depuis 2023. Toute la bande là. Les Véronica Max. Celle-là, avec sa brèche. Pour toi, je vais pisser sur ta brèche. Véronica Max. Je vais me faire le plaisir de pisser sur ta brèche. Et je vais pisser à grosses gouttes. Hein. Je vais pisser sur ta sale brèche là. Je n'ai jamais vu une laide femme comme celle-là. Je pensais que Tchamafok était la seule. Une team des laides femmes. Une team des dents cassées. Tchamafok même n'a pas toutes les dents dans la bouche. Véronica Max n'a pas les dents dans la bouche. Le morguier de com, les dents sont cassées. On continue à citer les noms. Quelle est cette team-là où tout le monde a les dents pourries? Et si tu étais intelligente, Belém, tu devais partir dans le direct de Marc Lamidia en faux profil. Tu n'as pas les faux profils, Belém. Ouais. Vous n'avez même pas pitié de vos parents. Belém. Tu ne pouvais pas partir dans le direct de Tchamafok en faux profil. Tu vois bien comment on a publié les parents de Bertrand. Tu pars là-bas avec ton vrai profil. Tu pars insulter Dorcas Lofombo. Voilà la capture d'écran. Hein. Voilà le commentaire. Et il paraît qu'elle a beaucoup insulté. Moi, je ne savais même pas que celle-là était en direct. Je ne savais même pas. Dorcas a chié dans le cerveau de Tchamafok. Dorcas a pondu les œufs dans le cerveau de Tchamafok. Dorcas donne les ordres à Tchamafok. Dorcas appuie. Play. Tchamafok commence à jouer. Quand Dorcas appuie stop, Tchamafok s'arrête. Dorcas a rendu Tchamafok folle. Au lieu de partir soigner ton chlamydia, tu es là, tu cries dans Facebook. Et j'ai moi pitié de Belém, maman. Quand Dorcas va récupérer Belém, les pleurs du Mbolé. Moi, tout ce que je vais faire, c'est de partager. Voilà. Est-ce que moi, je parle derrière? Quand je partage le live de Dorcas, c'est quand elle framponne la patronne du morguier, Lolo. Partout où on clash la pisseuse qu'on appelle Lolo, je partage. Même si je ne t'apprécie pas. Ce qui est sûr, c'est ça. Tous les gens qui peuvent framponner mes adversaires, moi, ils partagent d'abord. Quand Monica Jazz framponne Lolo, je partage. Je ne gère même pas les détails.
quand Catherine Chou framponne, la patronne du morguier, je partage. Est-ce que je tourne pour dire? Et je ne sais pas si c'est vrai. On dit que Tchama Fok a fait la talakou à Catherine Chou. Je ne sais pas si c'est vrai. Oh. Le Congo, ça que j'ai trouvé dans mon inbox ce matin, dit que Tchama Fok a fait la talakou à Catherine Chou. Parce que elle a clashé Dorcas. Mais est-ce que Catherine Chou a clashé Dorcas? Moi, je ne me souviens pas que Catherine Chou a clashé Dorcas, mes gens. Donc, on va décrypter. On va décrypter. Décrypta na décrypta. Ça, c'est le direct qu'on va décrypter. J'espère que je vais recevoir. Hey, Amé Kamé, oh, Amé Kamé. Amé Kamé est en train de lire dans les mains d'Oshiga, oh, mamie. Jouez pas avec moi. Hey. Laisse-moi. Ne jouez pas avec moi. Quand tu parles, tu trouves ta lance, bouge tous les autres, tu parles avec les ancêtres. Tu connais quoi les ancêtres? Hey. Comme tu... On peut insulter le Pour père. si parler les ancêtres aussi, je vais te donner un genre. Oh, les ancêtres, ils te connaissent. Yo. Ils te connaissent. Dès le premier jour, j'ai vu tout ça en rêve. Dès le premier jour, jusqu'au sac à dos que tu portes là. Oshiga dit qu'elle a vu tout ça en rêve. Pour ceux qui suivent Oshiga, Oshiga s'appelle l'oracle. L'oracle peut lire dans l'avenir. Oshiga, tu as vu tous les problèmes là comme ça là. Mais toi quand même tu es parti entrer à l'intérieur. Pourquoi Oshiga? Tu partais faire quoi? Oshiga dit qu'elle a vu Amé Kamé dans un songe. Mais comment tu as vu les problèmes dans un songe? Tu es quand même parti entrer. Eh Oshiga. Oshiga. Hey, la mère d'Escarabée. La mère d'Escarabée. La mère d'Escarabée. La mère d'Escarabée. J'ai vu ça. Des pavanes partout dans Paris. N'importe quoi. Tu vas parler à qui? Depuis le premier jour, je sais où tu dors. Ah bon, hein? Je te regarde courir dans ton petit sac en banjo. Je ris. Je ris fort. Et il y a moi un boutman, il pense qu'il peut me mentir. Tu es né quand? Je ne mange pas ça aujourd'hui. Ouais. Il n'y a rien pour toi ici. Je ne vous manque pas, hein? Moi, une femme ne m'a jamais lavé comme ça dans ma vie. Et que c'est quoi, non? On dit que c'est un boutman, mon frère. Après, tu vas gognasse. Il n'y a rien pour toi ici. Voilà, en cause, je ne mange pas, il ne mange pas. Tu manges quoi? Je connais préparer. Ok. Je connais cuisiner. Je connais cuisiner, père. Attends, ne te bloque, toi. Tu vas plus scroller. Quand tu vas scroller, tu vas plus me voir. Mieux pour toi. Je ne sais pas cuisiner. Laisse-moi tranquille. Hey. Tu ne veux pas faire manger. C'est quoi avec toi? Je te dois? Hey. Je te dois? Quand j'ai un truc comme ça, Je te dois? Hey. Hey. Seigneur Jésus. Amé Kamé, oh. Amé Kamé en des lille. Amé Kamé est en train de lire. Oko. La lecture de l'heure. La lecture de l'heure de ça. La lecture de l'heure de ça. Et Seigneur Jésus, on peut manquer le respect à quelqu'un comme ça là. On peut manquer le respect à quelqu'un comme ça là. On peut manquer le respect à quelqu'un comme ça, famille. On peut manquer le respect à quelqu'un comme ça là, Seigneur Jésus. Et le Père des gens. Le Père des gens, oh, le Père des gens. Et le Père des gens. Le Père des gens, oh, le Père des gens. On peut manquer le respect aux gens comme ça là, mon frère. Et chercher l'argent, oh, mon frère. Chercher l'argent, les frères. Aller travailler. Moi, je ne peux pas moi accuser la femme. La femme est conçue ainsi. La femme est conçue ainsi.
Oui. Comment la femme a été créée? On a pris la côte de l'homme, non? Pour fabriquer la femme. Voilà. La femme est soumise à son homme. La femme est soumise à son homme. Alors, ainsi fait, on ne peut rien. On est obligé de supporter. On est obligé de supporter. Hein. On est obligé de supporter la femme. Hein? On ne peut pas critiquer la femme comme ça. Oh, on va seulement faire avec. On va faire comment? Tu vas faire comment? Frère, on ne peut pas faire sans la femme. Hein? Sauf si tu veux être pédé. Non, moi je ne peux pas moi. La femme est un mal nécessaire, mon frère. Si maintenant tu veux être un PD, c'est toi qui vois. On ne peut pas s'en passer de la femme. Hein? Oui, il n'y a que la femme qui sait apaiser l'homme. Peu importe la richesse que tu as, mon frère, tu n'as pas une femme à côté de toi, tu n'es rien. Peu importe ton statut, mon frère. Tu n'as pas la femme dans ta vie, tu n'es rien, tu n'es pas respecté. Il faut te marier pour avoir le respect, être considéré dans la société dans laquelle nous vivons. Pour être respecté, il faut avoir une femme à la maison et les enfants. Donc, on ne peut pas s'en passer de la femme. Impossible. On ne peut pas s'en passer de la femme. On ne peut pas. On ne peut pas s'en passer de la femme. Est-ce qu'on peut s'en passer de la femme? On ne peut pas. On ne peut pas s'en passer de la femme. On ne peut pas s'en passer de la femme. La famille. On ne peut pas s'en passer de la femme. Et Seigneur Jésus, on peut laver l'homme comme ça là? Oui. Et non. Une fois que je... Allons chercher l'argent. Allez chercher l'argent, les gars. Allez chercher l'argent. L'argent évite le manque de respect. L'argent à sa place, hein. On ne mange pas l'amour, on boit l'eau, mon frère. Quand la femme là insulte le père là, parfois je reste comme ça et dis que oui. Je connais bagage qui est lourd. Ahmed Kamel ne peut pas se mentir la vérité. Je suis persuadé que dans la vie d'Ahmed Kamel, on ne l'a jamais dénigré comme le fait Oshiga. Mais la partie que je ne comprends pas, c'est quand Oshiga dit que elle a vu tout ce qui s'est passé dans le songe. Et lui a dit que dans un songe, elle a vu tout ce qui s'est passé. Mais comment elle a quand même pu se mettre à l'intérieur? Et il faut remettre les choses dans leur contexte. Hein. C'est de la manière dont tu arrives au pouvoir que tu y partiras. Oshiga a arraché Ahmed Kamel à fleur de l'île. Oshiga a arraché Ahmed Kamel à fleur de l'île. Pour ceux qui ne maîtrisent pas ce qui se passe, il faut remettre les choses dans leur contexte. Il faut remettre les choses dans leur contexte. Ahmed Kamel fut l'amant de Fleur de Lys. Ahmed Kamel fut l'amant de Fleur de Lys. Et c'est de bonne guerre. Et c'est de bonne guerre. Donc moi je pense que, voilà, Oshiga ne pouvait pas être heureuse dans cette relation. Parce que c'est très important, hein? La manière dont tu arrives. Tout est basé sur le départ. Comment ça a commencé? Oui. Comment ça a commencé? Comment ça a commencé?
La famille. Nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Personne. Donc tu ne peux pas dire, je ne savais pas. Je ne savais pas. Non, je ne savais pas. Non. Et non. 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 Non et non. Non et non. Non et non. Personne ne peut dire que je ne savais pas. Et pire encore, quand tu t'appelles l'oracle, oui, Oshiga se fait appeler l'oracle. L'oracle. Oui. Un vieux adage juridique dit, nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Oui, il faut toujours aller au départ. Comment ça a commencé? Comment a-t-on fait pour en arriver là? Amer Kamer fut l'amant de Fleur de Lys. Oui, pour ainsi dire que Oshiga ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Mais oui, c'est trop facile. Oui. Mais oui. Mais oui, Oshiga. Oui, 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 oui. Personne ne peut dire je ne savais pas. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Je suis désolé. Et les mots ont un sens. Et moi j'écoute Oshiga. Voilà. Oshiga n'utilise pas les mots par hasard. Les mots veulent dire ce qu'ils veulent dire. Il y a les gens quand ils parlent, bon, moi je m'en fous, je passe comme ça vite fait. Mais il y a les gens quand ils parlent, je suis attentif. Mais oui. Mais oui. L'oracle c'est qui? L'oracle c'est qui? Je suis l'oracle. Mais c'est profond. On peut comparer l'oracle à une divinité. Une divinité, oui. Oui, 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 oui. Une divinité peut voir dans le temps, dans le futur. Une divinité peut prédire le futur. Mais oui, on s'appelle l'oracle. Comment? On n'a pas vu. Comment on n'a pas vu ça venir? Comment on n'a pas vu venir? On s'appelle l'oracle. La famille. Parce que l'oracle est synonyme de prophète. Une prophétesse, voilà, tout ce qui va avec. Voilà, une prophétesse, voilà, quelqu'un qui peut lire dans le futur. Vous voyez un peu, non? Quelqu'un qui peut voir. Quelqu'un qui peut vous dire votre futur. Quelqu'un qui peut lire dans la boule de cristal. Contrairement à ce que les gens pensent, il y a des gens très intéressants ici dans le Murakata. Et j'apprécie chacun sa juste valeur. Loin de faire la morale à Oshiga. Voilà, déjà que c'est... Voilà, c'est la femme avec grand F. Voilà, je ne veux pas m'attarder sur la personne d'Oshiga. Donc, comment je vais dire, on s'incline devant la femme. Oui, la femme, on s'incline parce que c'est la femme qui donne la vie. Oui. En plus, Oshiga vient de donner la vie. Elle vient d'accoucher donc. En tant qu'homme, en tant que mâle dominant, j'ai le droit de m'incliner. C'est pour ça que hier j'ai dit, il faut la laisser tranquille. Laissez-la tranquille. Elle a envie d'extérioriser ce qu'elle ressent. Elle a envie de parler. Si elle ne parle pas, si Oshiga ne fait pas ce qu'elle fait,
elle va prendre un coup. Donc, il faut la laisser extérioriser. Après, elle va se calmer seule. C'est très important. Hein? C'est très important. Les gens pensent que c'est la blague. C'est très, 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 très important. Oui. Moi, je ne sais pas comment elle a fait pour en arriver là. Hein? Je ne sais pas. L'oracle est une divinité. Tu dis que tu es l'oracle, tu es l'oracle. Mais comment tu as fait pour ne pas éviter le fiasco? Moi, je pense que tu avais tout. Tu avais tout pour éviter ça, Oshiga. Mais je ne sais pas vraiment. Et je ne le saurai jamais d'ailleurs. Donc, d'une part, oui, elle doit se calmer. Elle doit passer dessus. D'autre part, il faut la laisser s'exprimer. À long terme, des émotions intenses, récurrentes, engendrent le stress. Moi, je vous dis, hein, et le stress laisse les traces à long terme. C'est parce que vous ne pouvez pas voir le stress. Est-ce que tu peux voir le stress à l'œil nu? Non. Vous ne pouvez pas voir le stress à l'œil nu. Mais ça vous affecte à long terme. Pire encore, quand vous ne pratiquez aucun sport, vous êtes cloîtré chez vous, dans vos fauteuils, devant des écrans, pendant des jours et des jours, des mois et des mois, année en année. Vous ne pratiquez aucun sport. Ajoutez à toutes ces émotions intenses, récurrentes. Ce qu'il faut préciser, on est tous soumis à des émotions. Chaque jour, positives, négatives. Surtout si ils ne sont pas exprimés. Hein. Imagine-toi, tu as un stress grave que tu n'exprimes pas. Tu dois te taire. Mais non d'une pipe. N'écoutez pas ceux qui vous disent de vous taire. Les émotions intenses, récurrentes sont dangereuses. Ça laisse les traces. Moi, je ne suis pas un coach. Hein. Je me base sur mes petites connaissances, sur ma petite culture générale. Voilà. Allez voir les coachs, allez payer pour qu'ils vous disent la même chose. Oui. Oui, non. Ça peut entraîner la tension. Ça peut entraîner la tension. Oui, vous pensez que la maladie, c'est quoi? Vous pensez que la maladie, c'est quoi? C'est tout ça. Ces émotions intenses, récurrentes. Quand on vous dit de vous éloigner des gens toxiques, vous avez peur à cause de l'argent. Tu ne quittes pas dans la sorcellerie. Parce qu'un homme te donne l'argent, un homme te traumatise, mais comme il te couvre de cadeaux, tu restes là tranquille. Mais tu ne tiens pas compte de la pression que subit ton cœur. Oui, ton cœur est soumis à des fortes émotions. Oui. Ton cœur souffre, ton cœur brûle. Oui. Chez les femmes, les fortes émotions peuvent même troubler, oui, leur cycle hormonal. Hein. Il y a les femmes qui peuvent voir leur menstru avant le jour prévu parce qu'elles sont stressées. Et vous savez, la femme est complexe. Hein. Comme je le disais, si vous avez la malchance de tomber sur un inculte, un homme qui sait juste monter, pisser et puis c'est fini. C'est compliqué d'être. Mais un homme qui connaît ce que c'est que la femme, un homme qui sait ce que représente la femme, si vous avez la chance d'en connaître, profitez-en. Oui. Oui, ça peut créer des déséquilibres hormonaux. Donc tu es là comme ça, là tu vois tes menstrues parce que on t'a foutu un stress de fou. On te fatigue. C'est-à-dire vous avez des gens dans vos vies qui ne vous ménagent pas. Ils ne font aucun effort pour vous rendre heureux, pour vous rendre épanoui. Vous avez les gens dans vos vies, ils font les efforts pour vous stresser. Je vous assure, ils font les efforts pour vous stresser. Il y a les gens qui s'arrangent à vous stresser tous les jours. Il y a les gens dans votre vie, ils ont peur que vous soyez épanoui. Moi, je ne comprends pas comment les gens font souvent, mais bon. Moi, je vous assure,
Je n'aime pas les problèmes. Et quand ça cuit, moi je fuis d'abord. Je reviens quand c'est calme. Et quand je reviens, je vois que tu continues, je reste d'abord tranquille. Quand tu continues trop, je te demande que, mais... Je dis que tu continues. Parce que moi, mon calme, moi qui vous dis là, mon calme veut dire que tu as gagné. Hein. Quand tu fais ton désordre, tu babas, tu fais... Quand je suis calme, elle veut dire que tu as gagné. Bon, quand maintenant tu es calme, on peut remettre le sujet sur la table pour calme. Mais quand je vois que la guerre... Moi, j'ai d'abord peur de la prison. Moi, je sais que les deux choses importantes dans la vie d'un homme, c'est sa liberté. Oui. La santé et la liberté. Voilà les deux richesses. Je n'ai envie de perdre ma liberté pour rien au monde. Et si je vois que je peux faire quelque chose qui peut m'amener en prison, moi, je te laisse gagner. Donc, il y a les gens comme ça dans vos vies qui passent le temps fou de la merde, qui vous fatiguent le système, brûlent vos neurones, et vous êtes toujours là. Et vous êtes toujours là. Mais oui. Et le stress là peut impacter votre énergie globale. Hein. Le stress peut te rendre malade, de mauvaise humeur, tu n'as envie de rien, tout est net parce que tu es soumis à un stress intense récurrent. Quelqu'un remarque que tu veux un peu sourire, quelque chose de bien se passe un peu dans ta tête, lui vient seulement détruire ça. Ça peut être un membre de votre famille, hein. Ça peut être un collègue au boulot, ça peut être etc., etc. Oui. Donc c'est à vous de choisir. Oui. C'est à vous de choisir, de prendre soin de votre santé émotionnelle. Fuyez les gens toxiques. Quand quelqu'un est toxique, même s'il a l'argent, fuis, dis donc, quitte là-bas. Ah, tu peux travailler, non ma chérie, tu n'as pas deux mains. Tu peux travailler, tu prends soin de toi, non, dis donc. Tu vas porter la maladie à cause de la famille. Hein? Tu es dans une relation, tu travailles pour quelqu'un qui te donne la maladie. On te fatigue, on t'insulte. Hein? Tu travailles comme une malade. On ne t'apprécie jamais. On ne te fait jamais les éloges. On te paye même à peine. On ne reconnaît même pas ton travail. Quand tu restes là-bas pour travailler quoi, dis donc. Mais quitte de là. Dès que tu trouves mieux, quitte de là, dis donc. Quitte de là. Il y a des gens qui sont stressés au boulot, hein, mais ils ont peur de parler. Il y a le stress au boulot. Ils ont peur de prendre la parole. Prenez la parole. Il faut parler. Et le début de votre thérapie, c'est de parler. Puis parler, c'est une thérapie. Si on te dénigre au boulot, on te diminue, on te restreint, on t'harcèle, tu dois parler. Tu devais parler. Donc, vous m'excusez si je suis sorti un peu du Njapa. Mais bon, c'est pas ce que je voulais, mais on est sorti un peu du Njapa. C'est pour vous dire que, voilà, choisissez vos amis parmi les meilleurs. Oui, il faut choisir vos amis parmi les meilleurs. Hein? Il faut choisir les gens qui ont envie de vous rendre heureux. Que ce soit les hommes, que ce soit les femmes. Allez vers les gens qui vous respectent, les gens qui vous aiment, les gens qui vous apprécient. Mais vous partez toujours où on ne vous aime, on ne vous aime même pas. Hein? Tout simplement parce que vous ne connaissez pas votre valeur. Vous ne connaissez même pas votre potentiel. Comment Oshiga a fait pour se retrouver là? L'oracle, une divinité. L'oracle. C'est pour ça que moi, parfois, je me dis, vous utilisez les mots pour effrayer les gens. Oui, vous partez chercher les mots pour, ou bien les mots qui ne nous sont pas familiers, pour nous effrayer. Oui, parce que moi, quand tu parles, moi, je suis attentif. Hein. Et quand tu utilises un mot, je veux comprendre pourquoi tu as choisi précisément ce mot-là. Et quand un mot pèse, je m'arrête pour comprendre pourquoi tu l'as utilisé. L'oracle, c'est une divinité. Hein. C'est un prophète, c'est un dangereux. Un prophète, il peut voilà, lire dans la boule de cristal. La prophétie, on ne joue pas avec. L'oracle peut lire dans la boule de cristal. L'oracle, c'est le respect. C'est la prophétie. Oshiga se nomme l'oracle. L'oracle a fait comment pour se retrouver dans les mains d'Amer Kamer? Elle a fait comment? Mes gens. Comment elle a fait pour se retrouver dans les mains d'Amer Kamer? L'oracle. Elle dit qu'elle avait tout vu. Elle avait vu
le sac à dos, elle avait tout vu. Oui, mais elle est quand même partie. Elle devait éviter. Elle devait éviter Ahmed Kamé. Pourquoi elle est restée? Peut-être c'est elle qui devait accomplir la prophétie. Oui, je peux aussi voir la chose dans cet angle-là. Peut-être que la prophétie devait s'accomplir passant par Oshiga. Peut-être, je ne sais pas. Peut-être que la prophétie devait s'accomplir passant par elle. Parce qu'avant Oshiga, il y a beaucoup de larmes qui ont coulé. Hein. Beaucoup de larmes ont coulé. Oui. Et en tant qu'oracle, bon, je ne sais pas. Hein. Je n'en sais trop rien. Peut-être. Peut-être c'est elle qui devait accomplir la prophétie. Bon, je ne sais pas trop. Je ne sais pas quoi dire vraiment, mais bon. Tout ce qu'on doit retenir, pour ceux qui suivent la situation, retenez que le mot qui revient le plus, c'est tuer. Depuis que l'idylle amoureuse a commencé, le mot qui revient le plus, c'est tuer. Tuer, tuer, tuer. Du côté d'Ahmed Kamé, comme du côté d'Oshiga. Et ce n'est pas bon. Et je souhaite que le sang ne coule pas. Mais voilà qui prévient. Après, vous allez entendre quelqu'un va se lever et dire que c'est moi qui avais. C'est moi qui avais. Parce que c'est violent. Hein? C'est très violent. Je suis prêt à parier que avant Oshiga, Ahmed Kamé n'avait jamais connu l'humiliation. Ou bien, on n'avait jamais autant humilié Ahmed Kamé avant Oshiga. Oui. Et Oshiga choisit les mots justes. Oshiga ne choisit pas les mots par hasard. Elle ne choisit pas les mots par hasard. Tout est fait à la perfection. Et Oshiga joue exactement la pièce comme Ahmed Kamé. Tout est bien calculé. Tout ce que Oshiga fait, c'est de s'allier aux ennemis d'Ahmed Kamé. Oui, et c'est facile. Oshiga a compris comment ça fonctionne. Pour déstabiliser Ahmed Kamé, elle n'a pas fait ami-ami avec les détracteurs d'Ahmed Kamé. Et moi, on ne m'utilise pas comme ça facilement. Jamais. Nicole Ketia ne devait jamais accepter Ahmed Kamé. Est-ce qu'Ahmed Kamé s'est excusé? Est-ce qu'Ahmed Kamé a demandé pardon à Nicole Ketia? Moi, je ne me souviens pas. Je pose les questions. Hein. Alors moi, je parle en stratège, sans émotion. Après les humiliations qu'Ahmed Kamé a fait subir à Nicole Ketia, est-ce qu'il a demandé pardon? Je ne me souviens pas. Comme Ahmed Kamé est en guerre avec Oshiga, il part chez Nicole Ketia pour utiliser Nicole Ketia. Ça ne fonctionne pas comme ça. Appliquer la réciprocité, oui. Moi, je ne peux pas m'asseoir sur mes valeurs. Je ne vous manque pas. Hein. C'est impossible. Ahmed Kamé, qui pouvait imaginer qu'Ahmed Kamé peut monter sur le panel d'Oshiga, de Nicole Ketia. Et c'est la même chose pour Fleur de Lille. Hein. C'est la même chose pour Fleur de Lille. Vous connaissez l'impolitesse de tous ces gens-là. Vous connaissez leur impolitesse. Fleur de Lille n'a jamais calculé Oshiga. Fleur de Lille n'a jamais calculé Oshiga. Mais comme Fleur de Lille est en chute libre, elle est aux oubliettes, elle a fait son temps. C'est le passé. Fleur de Lille vient clasher, elle vient gratter le buzz d'Oshiga, la honte de ça. Jusqu'à elle dit même, il faut sauver, si elle me répond, on va lui faire ça dur. Mais purée. Mais oui. Mais oui. Mais oui. Qui pouvait imaginer que Fleur de Lille va venir gratter la visibilité, gratter le buzz d'Oshiga?
Tout ça, c'est les signes de la descente aux enfers. Ça ne manque pas. C'est les signes de la descente. C'est les signes de la descente aux enfers. Donc les gens, on va décrypter. Hein. Je dois aller justifier mon salaire. Et après, on se retrouve. Ce n'est pas un jeu. Donc, on va expliquer tout ça en détail. Et la semaine s'annonce chaude. Berlin a encore insulté Dorcas chez Marc Lamidia. Voilà. Donc, moi, j'aimerais voir la suite des événements. Et comme c'est les gens avec peu d'intelligence, Berlin est en train de suivre les traces de Ndolo Moulema. Ils sont en train de motiver Berlin. Mais quand ça va cuire, ils vont la déposer comme ils ont fait avec Ndolo Moulema. Comme ils ont fait avec Moula Tompou, alias Matt Ponji. L'anniversaire de Matt Ponji est passé. Ils n'ont pas souhaité joyeux anniversaire. Toute la bande, ils n'ont même pas calculé Matt Ponji. Floyd Deline n'a même pas fait un post pour dire joyeux anniversaire. Lolo n'a pas fait un post pour dire joyeux anniversaire. Les Nadej Mbapa, toute leur équipe, personne n'a calculé. Et la cerise sur le gâteau, elle est bloquée. Ils l'ont tous bloqué. Pourtant, elles chantaient leur louange hier. Pas plus tard que la semaine passée, elles chantaient encore leur louange. Ils l'ont déposé. C'est comme ça que la mafia fonctionne. Une fois que la mafia a fini de t'utiliser, on te tue. On te tue pour la simple raison que tu en sais trop. Quand la mafia estime que tu en sais un peu trop, on nique ta race pour que l'équilibre soit maintenu. C'est ça qui est arrivé à Moula. Et Berlin n'est pas en train de voir qu'avant elle, il y avait les Moula, il y avait les Ndolo Moulema. La liste est longue, on peut citer les noms. Ils chutent de la même manière. Mais bizarrement, eux là, ils n'ont pas compris. C'est pour ça que nous autres qui avons compris, on demande pardon à tous ceux qu'on a attaqués injustement. Une fois que tu as compris comment ça marche, tu ne peux pas te prévaloir de tes propres stupitudes. Tu peux pas. Tu ne peux pas te prévaloir de ta propre stupitude. Tu peux pas. Tu ne peux pas. On est tous entrés dans cette histoire sans savoir. On a commis des erreurs. Voilà. Le plus important, c'est voilà, de rectifier. Voilà, arranger ce qu'on peut arranger. Voilà. Donc, on n'a pas pensé aux veuves, aux orphelins. Voilà, on va faire ça dans la prochaine vidéo. Mais sinon, dans le cœur, même si on ne dit pas, on pense toujours aux orphelins, aux veuves, voilà, aux sans-abri, ceux-là qui n'ont personne. Nous, on pense toujours à eux. Donc, merci pour tous ceux qui m'ont accompagné. Je viens d'avoir mon accès. Donc, on se retrouve après. Voilà. On se retrouve après. Merci tous ceux qui m'ont accompagné. Merci tous ceux qui étaient là. Tous ceux qui étaient à la fenêtre. Merci sur le haut-parleur. Big up. Retrouvons-nous tout à l'heure pour le grand décryptage. Parce que j'aimerais savoir qu'est-ce qui s'est passé chez Marc Lamidia. Voilà.